Salut à tous, c'est Star Wars Lego Team. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Building Hot numéro 2. Voilà, donc ça fait un petit moment que j'avais pas fait de Building Hot. Donc, déjà, je tenais à m'excuser, mais le projet a pris un peu de retard parce que la base est beaucoup plus compliquée à construire que ce que je pensais. Mais au final, je suis plutôt satisfait du résultat. Alors, on va commencer tout de suite avec une entrée de la base qui sera à peu près comme ceci. Alors, il manque de la roche ici. Il va falloir que je fasse une commande Bricklink pour compléter la roche qui me manque. Voilà, donc il faut que je commande des slopes et des reverse slopes pour pouvoir finir cette petite portion de mur. Voilà. Et on a également ici une énorme porte de hangar qui va pouvoir coulisser sur le côté. Donc je vais vous montrer comment ça fonctionne. Mais surtout, je vais vous expliquer le principe. En fait, la roche va servir à cacher le système de coulissement, on va dire. Voilà, donc en fait, ici, là, j'ai une petite gâchette qui va déborder de la passerelle, enfin de la base, je veux dire. Et en tirant dessus, je vais pouvoir faire coulisser totalement cette porte. Voilà, donc on voit bien que ça sera caché. Hein. Pour l'instant, il n'y a rien, mais après, il y aura de la roche. Donc ça va juste dépasser un petit peu. Mais au final, ça va être plutôt pas mal. Voilà, donc je vais l'enlever pour vous présenter l'intérieur de la base. Donc je vous coupe et on revient tout de suite pour l'intérieur. Et voilà donc à l'intérieur nous avons en tout 3 items, une plateforme que vous pouvez voir ici. Nous avons également une salle de commande sur la gauche qui est assez petite avec des vitres et une cuve de Bacta qui fait face à l'intérieur de la salle de commande qui va comprendre assez peu de choses au final. Et donc revenons sur cette plateforme. Donc c'est une plateforme que j'ai fait totalement lisse. Alors j'ai utilisé pour ça des métapièces comme ceci. Ce sont des pièces de 8 par 12, des tiles totalement lisses en dark grey. Donc j'en ai mis au total 6 que j'ai intercalé avec des petites tiles de 2 par 2 en grès. Et à la jointure de chaque extrémité, j'ai mis des grilles d'aération. Donc c'est des petites grilles dark grey. Voilà, je trouvais que c'était pas mal de faire ça, des grilles pour évacuer un peu les hydrocarbures, la neige qui coule, qui fond sur les vaisseaux, ce genre de choses. Alors, j'ai mis également tout autour un petit liseré jaune et noir, voilà, qui marque bien l'aspect hangar de la pièce, et ça, je trouvais ça plutôt sympathique. Alors au début, je voulais mettre un snow speeder à l'intérieur, mais finalement, je ne vais pas le mettre. Alors j'ai quand même calibré la base pour qu'elle puisse accueillir un vaisseau de ce type. D'ailleurs, je vais vous montrer avec un vaisseau de taille comparable ce que ça peut donner. Donc là, j'ai pris l'exemple d'un Jedi Interceptor ETA2. Voilà, donc vous voyez que ça passe largement. Hein, il y a suffisamment de place pour que ça passe. Et également, hein, la porte a été calibrée pour qu'il puisse passer sans problème. Mais je trouvais que mettre un vaisseau, au final, c'était surcharger un peu cette base. Donc je vais plutôt mettre des soldats qui savent faire, un tauntaun, des caisses, des choses comme ceci, qui montrent vraiment que la base est en effervescence, plutôt que de mettre un vaisseau assez statique qui finalement va assez gâcher le mock et gâcher la vue qu'on pourrait avoir sur cette plateforme que je trouve plutôt bien réalisée. Donc là, on va passer à la présentation de la cuve de Bacta. Et donc voilà la cuve de Bacta, qui est une cuve que j'ai totalement retravaillée. Alors c'est des nouvelles pièces que j'ai achetées, donc des pièces rondes comme ça, bleues. Donc à l'intérieur j'ai mis un petit personnage, donc là c'est le général Rikan que vous aviez déjà vu précédemment. Donc j'ai fait cette cuve de Bacta de manière à ce qu'elle puisse s'ouvrir assez facilement. Voilà. Et se refermer également très facilement. Il y a ici un écran de contrôle pour voir l'état du patient. Et bien sûr, j'ai profité de mon système de LED pour la rétro-éclairer. Voilà, donc je trouve que ça rend pas trop mal du tout même. Donc c'est plutôt joli. Voilà, et donc j'ai ma petite batterie qui va également venir à l'intérieur de la salle de commande que je vais vous présenter immédiatement. Et on se retrouve pour la salle de commande. Voilà, donc qui est assez petite, qui fait face directement à la cuve de Bacta. Donc j'ai mis un petit escalier. Là, c'est des slopes de chaque côté pour l'encadrer. Et j'ai mis également là une espèce de petite grille avec un petit bout transparent qui dépasse. Voilà, donc ça c'est la deuxième sortie de mon système de LED. En fait, là, je vais mettre un écran qui va être rétro-éclairé par ce système-là pour faire vraiment comme une salle de commande rebelle avec une vue imprenable sur le hangar. Voilà, donc ça c'est vraiment cool. J'adore un peu ce petit effet sympathique. Et j'ai préparé également un toit pour refermer tout ça et faire une espèce de cabine dans la base
vraiment un aspect militaire. Donc il y aura en tout un toit qui va revenir comme ça et qui va totalement occulter le dessus de la cabine. Alors bien sûr, le toit est plus bas que le toit de la base pour vraiment donner l'aspect petite cabine de commande à l'intérieur de la base. Donc je pense que j'ai mis en tout les trois éléments essentiels de la bataille enfin de la base rebelle de la bataille de Hoth: la salle de commande rebelle, la cuve de Bacta et une plateforme d'atterrissage, un hangar en fait, qui sont vraiment les éléments pour moi significatifs qu'il y a dans le film l'Empire contre-attaque. Voilà, donc là maintenant je vais vous présenter un peu les personnages rebelles que j'ai prévus pour cette base. Et voici donc les figurines rebelles qui vont composer ce mock. Alors en tout on a déjà plusieurs officiers, donc on a le général Rikan, le général Kraken et le commandant Solo. On a également des rebelles. J'ai pris également ceux du Battle Pack Battlefront 2016. Voilà, qu'on retrouve également ici. Encore un rebelle, une rebelle custom, des pilotes pour mon hangar et bien sûr le rebelle de Hoth du calendrier de l'Avent qu'on trouve également dans le set Battle of Hoth qui est sorti dans certains magasins déjà et qui est amené à être vraiment plus présent dans les semaines à venir dans les magasins. Et je vais également mettre un Tauntaun, donc ça vous l'aviez déjà vu. Donc ce qui me fait quand même un sacré stuff pour cette base rebelle. Et côté Empire, bah, ça sera à peu près équivalent, mais ça j'en parlerai sûrement à la prochaine building, la building numéro 3, parce qu'en tout je compte faire une troisième building avant de publier mon mock, on va dire, enfin de le poster sur YouTube. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de cette base. Voilà, quant à moi, c'était Star Wars Lego Team. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé celle-ci. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. N'oubliez pas mon concours là qui court jusqu'au 5 février 2016. Donc pour l'instant, j'ai déjà une douzaine de participants, mais n'hésitez pas à envoyer vos participations. Voilà, le concours a l'air de plutôt bien se profiler. Je pense que au total, j'aurai une quarantaine d'entrées, donc n'hésitez vraiment pas. Et puis bah, moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.